Le contexte actuel étant marqué par un fléau mondial, la corruption, qui constitue un obstacle à la stabilité démocratique, mettant en danger le développement économique et social de beaucoup de pays, nous contraint, pour faire face à ce phénomène, à agir dans le bon sens et avec efficacité, de promouvoir le renforcement solide de l'État de droit, notre objectif. La construction de cette dernière exige un savoir-faire exemplaire. Pourquoi l'EMA œuvre automatiquement au renforcement de ce savoir par la formation initiale et continue. Si aujourd'hui les efforts de tous et de toutes sont sollicités dans l'intérêt de la justice pour la stabilité et le renforcement de la capacité de nos acteurs judiciaires, pourquoi ne pas regretter cette clôture des activités de JSSP, de l'USAID en Haïti, tout en espérant une bonne application de ces notions apprises lors de ces formations. Ainsi, il m'est offert aujourd'hui l'occasion de crier haut et fort que les coups de boutoir n'ont jamais eu raison de l'EMA, qui garde encore son identité, tout en démontrant sa capacité à garder le flambeau du succès d'où repose le caractère professionnel des formations, la technicité des fonctions, en vue d'améliorer le fonctionnement des magistrats et de mettre en œuvre des savoirs nouveaux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans remercier le ministre de la Justice ici présent pour l'intérêt manifesté par sa présence à cette cérémonie et son support inconditionnel à l'EMA. Les responsables de l'USAID pour leur compréhension et tous ceux qui, de près ou de loin, travaillent pour une justice forte, saine et équitable. Je dois à ce titre remercier toute l'équipe de JSSP qui s'est montrée réactive et pleinement investie dans cet important projet. Avant de conclure, je souhaite cependant aborder un autre axe d'intervention de JSSP, celui concernant l'appui au service d'assistance légale. Comme vous le savez, une loi sur le Conseil national d'assistance légale sénale a été adoptée en 2018. Vous le savez, le pouvoir exécutif a, dès la mise en œuvre de cette loi, délibérément choisi de ne pas installer le Conseil, nommant une direction ad interim placée sous la responsabilité directe du ministère de la Justice. La RVH a dès le départ mis l'alerte sur cette situation extrêmement préoccupante jusqu'à adopter une résolution formelle en juillet 2020. Malgré l'adoption sous pression d'un décret nommant enfin les membres du conseil d'administration composé de 5 membres, dont la Fédération des barreaux d'Haïti, celui-ci n'est jusqu'à ce jour pas opérationnel. Il me faut saisir l'occasion de ce bilan pour exprimer mon incompréhension face à l'appui renouvelé de plusieurs bailleurs internationaux, dont JSSP, à ce processus développé de manière évidente en violation de la loi et contrevenant à tous les principes fondamentaux de l'État de droit. Il me faut saisir cette occasion pour vous interpeller, vous, Monsieur le ministre de la Justice,
pour vous demander de faire la différence, et toute la différence, et de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre effectivement et conformément à la loi le Conseil national d'assistance légale Sénat, seul organe légitime à même de garantir la transparence de cette importante institution et de prévenir les multiples risques d'inhibition du pouvoir politique comme des autorités judiciaires. Nous ne pouvons que souhaiter, en ces débuts d'année, quelques signes positifs nous laissant espérer que le système judiciaire puisse effectivement avancer dans la bonne direction. JSSP, dans le cadre de son partenariat avec le CSPJ, a apporté un appui considérable au Conseil, lui permettant de remplir sa mission d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération du pouvoir judiciaire. De 2016 à 2022, JSSP a assisté le CSPJ dans l'élaboration du programme d'évaluation des juges ainsi que le système de carrière et de promotion, le code déontologique des magistrats, le manuel d'administration, la première politique genre pour la magistrature, les protocoles et guides de gestion et les formations connexes. JSSP a fourni la logistique pour 63 visites de terrain de l'unité de vérification CTC du CSPJ. Dans 218 villes, les entretiens menés au cours des missions d'enquête de la CTC ont porté sur l'intégrité morale et professionnelle des juges et des commissaires du gouvernement. En outre, JSSP a aidé à développer les outils de guidage pour l'unité d'inspection judiciaire du CSPJ et a soutenu 24 inspections sur le terrain. Le JSSP a supporté le voyage d'études au Chili des conseillers du CSPJ afin de voir les meilleures pratiques pour harmoniser son plan d'action et son intervention. Il y a le support de JSSP pour implémenter et opérationnaliser le système de gestion informatisé des cas judiciaires JIGAJ dans 13 tribunaux de première instance. JSSP a contribué à l'adoption de la loi sur l'assistance légale juridique et la mise en place du Conseil national d'assistance légale, ce qui signifie que l'assistance légale est maintenant prise en charge par l'État haïtien à travers le budget national et écoute un programme national d'assistance légale dans 9 juridictions. Nous sommes fiers de ces efforts qui se traduisent par un impact durable. Depuis le début du projet, JSSP a soutenu le conseiller supérieur du pouvoir judiciaire dans l'organisation et le déroulement des 25 missions amorcées, le processus visant à garantir l'intégrité judiciaire tout en augmentant la confiance du public dans le secteur. Le projet a aussi aidé le ministère de la Justice et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à compléter l'installation et l'implémentation du système de gestion informatisée des cas judiciaires, JICAJ, dans 13 juridictions. Avec ce système, les données de la Cour sont facilement disponibles et hautement sécurisées. C'est aussi un outil qui permet au ministère de la Justice et au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de faire une meilleure administration de la justice et lutter contre des détentions préventives prolongées. Au cours de ces mois, plus que 41 000 cas ont été saisis dans le système de cas judiciaires. JSSP et les task force du système ont achevé le projet de portée web pour d'autres institutions. En définitive,
Ces projets ont renforcé la capacité des acteurs judiciaires et des organisations de la société civile pour moderniser la justice pénale haïtienne. Il en résulte la création de la première association des journalistes d'investigation et des études, conduite notamment avec la Fédération des bureaux sur l'exercice de la profession d'avocat. Nous sommes contents de constater que l'Université d'État d'Haïti et les barreaux sont en train de mettre en œuvre les recommandations issues de ces études. Je ne saurais terminer sans votre réitérer la détermination et l'engagement du gouvernement américain à continuer à aider l'État haïtien dans ses quêtes et d'une justice efficace et accessible à tous ses citoyens. J'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur du projet JSSP, Maître Miguel Jacques Sanon, qui est passé de toute présentation, tant au niveau de sa compétence que de son sérieux. Maître, compliment, la société vous en serait très reconnaissant. Je félicite les intervenants qui vont partager leur savoir avec nous, notamment l'ancien ministre de la Justice, Maître René Magloire, qui s'est impliqué à fond dans la réforme du Code pénal et autres. À ce compte, je voudrais vous donner la garantie que mon ministère, toujours est-il, sous la conduite de notre Premier ministre, le Dr Ariel Henry, prendra toutes les mesures afin de maintenir le système fonctionnel après la fermeture de JSSP. J'aimerais évoquer combien la synergie qui s'est développée entre les techniciens du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et ceux du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans la mise en œuvre de JCAJ est inspirante. Je n'entends ménager aucun effort afin de l'étendre au plus haut niveau des deux institutions afin de faciliter une bonne coordination dans les actions à entreprendre pour le bon fonctionnement de la justice. Cette mise en œuvre dans des grandes orientations ne sera faite sans un dialogue constant, indispensable et constructif avec le CSPJ et les autres acteurs concernés. Sur un autre palier, je voudrais mettre l'accent sur les avancées de la réforme pénale nécessitant un consensus entre les acteurs clés de la société. C'est pour cela que le ministère juge impérieux de remplacer le processus de l'établissement de la commission d'élaboration des codes pénals et de procédure pénale. Il sera aussi nécessaire de convoquer une conférence de consensus pour susciter un dialogue de l'administration, représentants de la société civile et des confessions religieuses, les émissaires des associations patronales et syndicales et nos divers partenaires en vue de dresser un bilan sur les réformes entamées. Je ne puis clore mes propos sans remercier de tout cœur, au nom du gouvernement, au nom du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ainsi qu'en mon nom propre, le gouvernement américain qui, par l'entremise de l'USAID, a financé le projet JSSP qui a accompagné le ministère durant la période de son exécution dans la réalisation de certaines actions concrètes. Le chantier de la réforme nécessite des moyens techniques et financiers appréciables. Nous misons encore sur nos partenaires internationaux pour poursuivre la quête du changement. Comme on dit, la justice élève une nation, dit le vieil adage. Il importe donc de consolider les acquis en y apportant ce dont elle a besoin
pour placer le pays à la hauteur et d'avoir des hommes sérieux, à l'instar de Maître Sanon, René Magloire, Léon Saint-Louis et autres.